Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Paulo Fonseca et les suites bien, de ce qu'on peut appeler désormais l'affaire Fonseca, le dossier Fonseca. Vous le savez, il a été exclu dimanche lors de la réception de Brest. Exclu et on va dire un comportement quelque peu agressif, quelque peu hargneux vis-à-vis de l'arbitre. Donc évidemment, comme je l'ai montré hier dans ma vidéo de débrief, eh bien, il risque au minimum 7 mois de suspension. On va voir un petit peu quelle a été la réaction du coach, quelle a été la réaction du club, les sanctions qu'il encourt, parce que vous allez voir que suspension, ça veut dire à peu près tout et n'importe quoi. On va voir ce qui est possible pendant la suspension, ce qui n'est pas possible. On va voir aussi que cette suspension ne va peut-être pas s'appliquer qu'à la France. Donc problème pour l'Europa League et si éventuellement il était licencié pour retrouver un club. Et on s'intéressera justement à son avenir à l'Olympique lyonnais. Et vous allez voir que Hugo Guimet l'a évoqué hier dans l'émission L'équipe du soir. Donc on va voir que finalement c'est assez lié à la durée de la suspension. Avant d'aller plus loin, je vous remercie les amis d'aller liker ma vidéo Bucarest Olympique Lyonnais, puisque je commenterai en live le match donc dans 2 jours à partir de 18h35. Je vous invite à venir échanger entre supporters, vous verrez, c'est toujours sympa, parfois on se sent moins seul quand le match n'est pas terrible. Alors revenons-en au sujet principal de la vidéo, donc Paulo Fonseca. Paulo Fonseca qui a adressé ses excuses verbalement lors de son interview à DAZN. Ensuite, en conférence de presse, il a envoyé une lettre à la direction de l'arbitrage. Il a aussi proposé de faire des travaux d'intérêt général en allant rencontrer les arbitres dans les clubs et dans la région lyonnaise pour essayer de faire de l'éducation, etc., etc., parler un peu avec eux. Bref, il tente, comme il le peut, d'apaiser la situation, mais bon, la machine médiatique est lancée, elle est difficile à arrêter, puisque dans les médias, et notamment sur RMC, on demande son renvoi pur et simple. Donc écoutez, il y a quand même des gens qui s'octroient des droits qu'ils n'ont pas, mais bon, ça, parmi les journalistes qui devraient être des gens indépendants, on se demande un petit peu si la charte n'a pas été jetée à la poubelle. Bref, alors, ça, c'était la réaction de Paulo Fonseca. Bon, on a vu quand même sur les images qu'il était extrêmement touché, je pense qu'il se sent quand même très très honteux de ce qui s'est passé. Roland Courbis, hier, alors je suis pas un fan de Roland Courbis, mais bon, je trouve qu'il a dit quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que Paulo Fonseca a bien fait de reprendre un club aussitôt après avoir été licencié du Milan AC où ça s'est très très mal passé, où d'ailleurs il a été expulsé lors de son dernier match, où il a appris son renvoi par la presse. Il était en bagnole en train de sortir du stade et c'est la presse qui l'arrête pour lui dire « Au fait, vous savez que vous êtes viré ?» Enfin bon bref, donc ça s'est pas super bien passé. Il avait été très très mal accueilli par les supporters du Milan, qui considèrent que c'est un coach moyen, qui n'avait pas tellement réussi à la Roma. Donc bon, ça a été, je pense, très compliqué pour lui. Est-ce que mentalement, il était prêt à sauter le pas pour venir à l'Olympique lyonnais, un club quand même qui est un peu sur la brèche par rapport aux objectifs du début de saison? C'est une vraie question qui se pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son pétage de plomb de dimanche nous fait quand même penser qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions, même si effectivement il affichait une détermination, etc., etc. Mais bon, le match de dimanche, c'était un peu un match pivot. C'est-à-dire que le gagner ne vous remet pas forcément en selle, mais en tout cas ne pas le gagner, lui, vous excluait définitivement du podium. Alors le club lui aussi a réagi, alors un peu par la voix de Laurent Prudhomme, qui s'est déclaré fier que Paulo Fonseca fasse ses excuses. Ouais, moi, je vois pas comment on peut être fier de quelque chose d'évident, mais bon, en tout cas, il était fier. Mais Paulo Fonseca, il devra mettre quand même un peu la main au porte-monnaie. Alors, il y a peut-être une amende avec la commission de discipline, mais déjà, on nous informe qu'il aura des sanctions financières du côté du club. Alors, la sanction financière la plus évidente, c'est la suppression de la prime d'éthique. Alors, on ne sait pas de combien elle est, cette prime d'éthique, mais en tout cas, il est évident qu'il ne l'aura pas. Je dirais qu'à la limite, c'est s'il l'avait eu que ça aurait été quand même extrêmement bizarroïde.
Donc Fonseca va passer demain donc devant la commission de discipline, mais il faut savoir qu'il sera déjà à Bucarest, donc il devra faire cette présentation de sa défense par, alors j'allais dire Skype, vous savez peut-être que Skype va être supprimé au mois de mai, mais en tout cas par visioconférence. Espérons que le Wi-Fi soit bon, qu'il n'y ait pas un mot sur deux qui soit bouffé, etc., etc. Bon, je pense quand même qu'il y a un bon Wi-Fi à Bucarest, mais en tout cas, c'est ACT pour lui qu'il n'y ait pas de problème technique. Alors, vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, qu'il encourt 7 mois de suspension. C'est le barème pour un entraîneur qui se montre intimidant avec un officiel. Donc, je dirais, c'est le tarif minimum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 7 mois de suspension? Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça nous a été détaillé hier par l'équipe. Eh bien, évidemment, il ne peut pas aller sur le banc. Ça, je dirais que tout le monde s'en doutait. Il n'a pas ce qu'on appelle d'exercice médiatique. Il ne peut pas venir en conférence de presse, il ne peut pas donner d'interview après match, avant match, etc. Donc, disparition de la sphère médiatique de Paulo Fonseca. Il a quand même la possibilité d'aller dans le vestiaire, donc il pourra faire un discours d'avant-match, de mi-temps, d'après-match, etc. Mais vous allez voir qu'il y a un bémol. Il ne peut pas, et ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas, il ne peut pas communiquer avec les acteurs du jeu. C'est-à-dire que certains disent « Ah bah ouais mais c'est pas un problème, il suffit d'un talkie-walkie, il parle avec l'assistant coach, etc. » Alors, il peut parler avec quelqu'un d'autre qui n'est pas inscrit sur la feuille de match, qui va ensuite donner le message à l'assistant coach. Mais vous comprenez bien qu'évidemment c'est pas une situation qui est simple. Certains me font remarquer dans les commentaires, ouais, mais c'est pas grave, il donnera ses consignes à l'assistant coach de les appliquer. Mais comme j'ai répondu à ces personnes, je dis parfois le messager est plus important que le message. C'est-à-dire que si Fonseca dit à quelqu'un qui n'est pas sur la feuille de match, tiens, il faut que tu fasses ça, et qu'ensuite cette personne la retransmet à l'assistant coach et que l'assistant coach le transmet au joueur, bon bah déjà, le message, est-ce qu'il va bien passer, ça je ne sais pas. Mais en plus, c'est pas pareil que si c'est l'entraîneur qui directement donne un message. Bon, ça, je pense que c'est quand même pas trop difficile à appréhender. Mais c'est un souci. Alors certains pourront dire, regarde au rugby, ils sont tous dans leur tour d'ivoire là-bas à regarder ce qui se passe sur le terrain. Ils ne parlent pas directement aux joueurs. Bon, je sais pas. Moi, de toute façon, bon, si la situation convient à l'entraîneur, aux joueurs et aux dirigeants, moi, je vois pas trop grand-chose à dire. Il ne peut pas non plus donc se placer à moins de 8 rangs derrière le banc. Mais Étienne Moati hier nous disait que la commission de discipline peut aggraver un certain nombre de ces choses-là. Par exemple, il pourrait très bien ne pas aller dans le vestiaire. Si la commission de discipline veut vraiment taper fort, elle dit bon bah vous ne pouvez pas aller dans le vestiaire. Donc là quand même, ça plus ça plus ça, ça rend quand même l'exercice de coaching assez compliqué parce que le dialogue direct avec les joueurs, c'est pas pareil que si vous leur parlez directement ou si vous parlez par des intermédiaires. Surtout les intermédiaires comme Georges Maciel qui pour le moment, on va dire, a fait l'intérim, qui n'est pas le gars qui a le plus de charisme qu'on ait vu dans notre vie. Donc je pense que quand même, ça peut vraiment poser des problèmes. Bon. Donc bon, deuxième chose que la commission de discipline peut faire, et ça peut être encore plus embêtant pour le Fonseca, c'est qu'elle peut demander à la FIFA une extension de la suspension au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas intervenir pendant les matchs d'Europa League, donc sur le banc. Pour le moment, il peut le faire, mais si la sanction est étendue au niveau FIFA, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra évidemment pas exercer dans un club les prérogatives normales, il sera obligé de faire comme s'il était suspendu dans le nouveau club ou le nouveau pays dans lequel il irait coacher. Donc quand même, ça pose des problèmes, je trouve, pour Paulo Fonseca, pour le fonctionnement de l'OL. Après, bon, Textor, il rêve de Fonseca, c'est pour ça qu'il a viré Pierre Sage. Je pense pas qu'il va virer Fonseca, même si ça pose des problèmes au quotidien, ou au moins les jours de match, bien entendu, parce qu'au quotidien, évidemment, il va s'occuper des entraînements. Donc bon, on va bien voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, ce qui vient renforcer mon intuition que John Textor ne va pas virer le coach dont il rêve depuis des mois, c'est Hugo Guimet, tout simplement. Hugo Guimet qui est donc hier à l'équipe du soir et qui nous a dit clairement aucune chance que Paulo Fonseca soit
démis de ses fonctions par l'Olympique lyonnais, sauf si, et vous allez voir, si la sanction excède 7 mois. Je l'ai dit hier, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. En gros, sanction minimum 7 mois, mais si on considère que le contact du nez est un contact qui doit être sanctionné, on monte à 18 mois. Donc évidemment, 18 mois, ce n'est pas possible. Donc l'Olympique lyonnais, selon Hugo Guimet, s'il prend 7 mois, il va rester. Par contre, s'il prend plus, pas forcément se faire virer, mais en tout cas, la question se posera parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait fonctionner. Alors je vous ai interrogé, les amis, sur ce sujet. J'ai donc fait un sondage pour vous demander, vous avez été 651 à voter, je vous en remercie. Si Fonseca prend effectivement 7 mois de suspension, il doit partir, donc soit démissionner, soit tout simplement que le club le licencie pour faute grave. Donc 48% quand même, quasiment un supporter qui suit la chaîne sur 2 et qui a voté pense qu'il doit partir. Et là on est sur les 7 mois, on n'est pas sur les 18. Rester, 33%, donc une personne sur 3, et 19% ne savent pas trop sur quel pied danser sur ce sujet. Alors moi, je vais donner quand même mon avis, hein, c'est quand même ma chaîne, ça me donne le droit de donner mon avis. Moi, en fait, le club, il fera ce qui jugera le mieux pour l'Olympique lyonnais. Mais moi, si j'étais Paolo Fonseca, je donnerais ma démission demain. Je dirais, voilà, j'ai mis le club dans une situation délicate, je dois assumer les conséquences de ce que j'ai fait et je m'en vais. Alors oui, il s'assoit un peu sur un peu de pognon, mais en même temps, ce serait quand même bien perçu. Enfin, à l'extérieur, le mec a fait une connerie très grave, il a pris conscience, il en tire les conséquences, il se retire. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Je pense que Paulo Fonseca n'aura aucun problème à retrouver un club une fois sa suspension terminée, et peut-être même dès cet été. Parce que nous, évidemment, si la suspension est étendue, il ne peut pas coacher en Ligue 1, il ne peut pas coacher en Europa League, c'est quand même un petit souci. Mais un club qui viendrait chercher Paulo Fonseca début juillet, il se dit, bon, bah, il va peut-être rater les 3-4 premiers matchs de championnat, puis après, bon, ça roule. Donc je ne sais pas, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, très sincèrement, les amis, si j'étais à la place de Fonseca, je démissionnerais, évidemment sans prendre aucune indemnité. J'estimerais que j'ai fait suffisamment de mal pour en tirer les conséquences. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.